Salut à tous! Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler du groupe Idol? Je pense que certains diront que les filles sont très talentueuses, que le groupe a un tas de morceaux à succès, mais aussi que chaque jour elles établissent de nouveaux records. Et certains diront que G-Idol est le leader de la 4e génération. Et en principe, ils auront raison. Mais saviez-vous qu'au début de l'année de 2022, juste avant le légendaire comeback avec l'album I Never Die, et la chanson titre Tomboy, le groupe était sur le point de se séparer. K-pop nouvelle, c'est parti. C'est ce que les filles ont dit dans une récente interview pour Billboard. Bien qu'en apparence, jusqu'en 2022, tout semblait aller pour le mieux pour le groupe. À un moment donné, elles ont failli se séparer. Alors, qu'est-ce qui a conduit le groupe à un tel état? Pendant cette vidéo, on peut dire Idol ou G-Idol, mais on sait bien sûr que maintenant le groupe s'appelle Idol. Si vous ne le savez pas, allez voir notre vidéo sur le changement du nom du groupe. Le groupe a fait ses débuts le 2 mai de 2018, composé de 6 membres. Soyeon, Soojin, Yuzi, Shuhwa, Minnie et Miyeon. Bien sûr, Idol est un groupe de K-pop. Je pense que vous savez que lorsque le groupe a débuté, les membres n'étaient pas des débutantes. Ce sont des personnes passionnées de musique, avec d'incroyables compétences en danse, en chant, en acting et un comportement de véritables idoles. Elles ont toutes suivi le parcours de trainee, donc même avant leur début, les filles étaient déjà des véritables professionnelles. Soyeon, durant son enfance, faisait du ballet de manière professionnelle, mais après avoir vu une performance du groupe Big Bang, elle s'est rendue compte qu'elle était très attirée par le show business. Elle a commencé à se préparer et a passé différentes auditions. On dit que Soyeon a passé 20, voire 30 auditions, et elle a été refusée à chaque fois. Finalement, en 2014, elle a eu de la chance et a passé une audition chez Cube Entertainment. Et à la fin de l'année de 2016, elle signe un contrat, non plus en tant que trainee, mais en tant qu'idole, se préparant pour une promotion solo. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Soyeon a sorti des titres en solo avant même ses débuts avec G-Idol sous les guides de Cube Entertainment. En novembre de 2017, elle sort Jelly, une piste qu'elle a elle-même écrite. À ce moment-là déjà, Soyeon savait qu'elle aimait non seulement chanter et danser, mais aussi écrire sa propre musique. Le 28 février 2018, quelques mois plus tard, elle publie une deuxième chanson solo et un clip Idol Song, qui était en quelque sorte un spoiler, car elle allait intégrer le groupe G-Idol. Le titre contenait littéralement ce spoiler. Miyeon, elle savait de l'enfance qu'elle était passionnée de musique. Elle a pratiqué la guitare, le violon et le piano, ce qui fait qu'elle maîtrise parfaitement 3 instruments. Mais globalement, on sait peu de choses sur la vie de Miyeon avant ses débuts. Un fait intéressant est qu'elle aurait pu faire partie du Blackpink. Elle a été trainee chez YG Entertainment pendant longtemps et apparaissait souvent sur des photos de pré-début avec les membres de Blackpink. On ignore pourquoi elle a quitté YG. Certains disent qu'elle a été surprise en rendez-vous, d'autres pensent qu'elle en avait assez d'attendre les débuts du groupe qui avait été reporté. 2 ans après les débuts de Blackpink en 2018, Miyeon fait ses débuts avec Idol. Shuhwa est celle que ses amis ont poussée dans l'industrie. Enfant, elle voulait être actrice, mais ses amis lui ont fait découvrir la K-pop. Elle a aimé les chansons et elle a compris qu'elle ne voulait plus devenir actrice, mais lier sa vie à la musique. Yuzi, quant à elle, a passé une audition chez Cube en 2015, lorsque l'agence est venue à Pékin. Elle voulait vraiment devenir idole de K-pop, mais ses parents étaient contre. Lorsqu'ils ont vu qu'elle était vraiment motivée, ils l'ont laissée poursuivre son rêve. Minnie était très polyvalente de l'enfance. Elle jouait du piano, de la batterie, chantait, faisait des pom-pom girls et a même essayé l'acting. Elle a auditionné pour Cube en 2014. Minnie est aussi connue pour parler plusieurs langues, le thaï, l'anglais, le coréen, le japonais et le chinois. Quant à Soojin, elle aimait beaucoup le sport dans son enfance. Elle faisait du taekwondo, de la danse et s'intéressait énormément à l'industrie K-pop. Elle a été trainee pendant longtemps chez DN Entertainment et aurait pu débuter dans un groupe féminin là-bas. Pour une raison inconnue, elle n'a pas débuté dans ce groupe. En 2016, elle signe avec Cube Entertainment. D'ailleurs, elle est apparue dans des clips avant même ses débuts avec Idol. Souvenez-vous, je vous ai dit que Soyeon avait sorti 2 clips en solo. Dans les clips Jelly et Idol Song, Soojin apparaissait dans la foule. À ce moment-là, elle n'était qu'un trainee inconnu de Cube. On peut donc dire que les filles étaient déjà intéressantes avant leur début. Mais bien sûr, la vraie popularité est arrivée après leur début. Le groupe débute officiellement le 2 mai de 2018 avec le mini-album I Am et le clip de la chanson titre La Dada. Leur début est très bien reçu en Corée et dans le monde.
leur mini-album atteint la 15e place World Albums Chart. C'était très impressionnant, surtout en 2018 quand la K-pop n'était pas encore aussi populaire à l'échelle mondiale qu'aujourd'hui. Le 14 août, le groupe sort une nouvelle chanson, Han, qui gagnait 4,9 millions de vues en 24 heures. Un résultat impressionnant pour un groupe rookie, surtout issu de Cube, une agence qui n'est pas l'une des Big Three. En septembre, elles sont invitées à se produire au Kaesong Festival en Thaïlande. En novembre de 2018, Riot Games, créateur de League of Legends, lance le groupe virtuel KDA. À l'époque, pas encore d'intelligence artificielle pour générer des voix. Donc, ils font appel à Madison Beer, Jada Burns, Sion et Mion. Le groupe devient très populaire. Le clip Pop Stars dépasse les 500 millions de vues. Malheureusement, la dernière chanson de KDA sort en 2020. On ignore pourquoi Riot Games n'a plus poursuivi ce projet. Début 2019, après un début très réussi et la participation à KDA, le groupe revient le 26 février avec un nouvel album, I Made, dont la chanson de titre est Señorita. Ce comeback est aussi un succès. Cube, ne voulant pas freiner la dynamique, sort de joindre une nouvelle chanson, R.O. De cette période, certains fans commencent à être mécontents de leur agence. Le groupe gagne en popularité rapidement et Cube organise leur premier concert au Japon. Mais l'erreur, choisir une salle de seulement 1000 places, alors que 15 000 fans faisaient la queue. Cela a beaucoup fâché les fans. Cube comprend vite le problème et organise le premier fan meeting officiel de Idol à Seoul en septembre de 2019, intitulé Welcome to the Neverland. Les billets se vendent en 2 minutes. Le 6 avril de 2020, Idol sort l'album I Trust avec la chanson Oh My God, qui atteint 17 millions de vues en 24 heures. Le groupe commence à envisager une tournée mondiale Island, Who Am I? Mais celle-ci est annulée à cause du Covid. À la place, elles organisent leur premier concert en ligne en juillet. Le 30 août, elles sortent la chanson Damdi Tanti. L'année de 2020 se termine en beauté, avec un deuxième fan meeting, cette fois en ligne, en novembre. Début de 2021, le 11 janvier, elles reviennent avec I Burn et la chanson Hwa, l'un des plus grands succès K-pop de 2021. Toutes les pistes de l'album entrent dans le classement Melon. Hwa obtient 10 victoires dans des émissions musicales. Elle est même adaptée en version chinoise et anglaise et remixée. Mais un moment difficile survient. L'actrice So Shin-hye accuse Soojin de harcèlement scolaire. Le 4 mars, Cube annonce que Soojin suspend ses activités. En fin d'avril de 2021, Idol sort Last Dance sans Soojin, ce qui déplaît aux fans, car elle n'avait pas encore quitté officiellement le groupe. Mais l'agence décide de ne pas attendre. Cette chanson provoque des réactions partagées. Elle sera la dernière sortie du groupe en 2021. Certes, Yutse et Soyeon sortent des projets solo, mais Idol reste inactif en tant que groupe car l'avenir de Soojin est incertain. Finalement, en août de 2021, Cube annonce le départ officiel de Soojin du groupe, bien qu'elle reste sous contrat. Certains fans espèrent qu'elle reviendra ou débutera dans un autre groupe. Mais 6 mois plus tard, le 15 mars de 2022, Cube rompt définitivement le contrat avec elle. Bien que la justice semble avoir donné raison à l'actrice, les fans restent divisés sur cette affaire. Cette période d'incertitude fait craindre une séparation. Le groupe n'a pas eu de comeback pendant presque un an. Mais en février de 2022, à la grande surprise des fans, Cube annonce un nouvel album, I Never Die. Dans une interview à Billboard, une membre confie que lors de leur réunion à 5 pour préparer cet album, elles se sont dit que ce serait peut-être leur dernière réunion en tant que groupe. Même les membres doutaient de l'avenir du groupe. Mais I Never Die sort le 14 mars de 2022 avec le clip de Tomboy et c'est un immense succès. La chanson grimpe de tous les classements, en Corée, en Asie et à l'international. Même la chanson My Bag devient populaire. Une question reste en suspense. Pourquoi n'ont-elles toujours pas sorti de clip pour My Bag? Elle est très appréciée des fans. Le groupe trouve un immense succès. Cube comprend qu'il faut continuer avec elle. Le groupe prépare alors sa première tournée mondiale, Just Me. Idol. Les tournées passent par le carré du Sud, les États-Unis, le Chili, le Mexique, Bangkok, l'Indonésie, Kuala Lumpur, les Philippines, le Japon et Singapour. C'est un grand succès. Le 17 octobre de 2022, le groupe sort un nouveau mini-album, I Love, avec Nude comme titre principal. Le clip atteint 100 millions de vues en seulement 17 jours, un record pour un groupe féminin de 4e génération. Ce comeback s'inspire du style de Marilyn Monroe, un concept encore jamais vu en K-pop. Le 16 décembre, elle sort un remix
remix de Nude, en collaboration avec Steve Aoki. Bien que son remix de Mic Drop de BTS soit populaire, le remix de Nude divise davantage. En fin de 2022, le groupe est au sommet de sa popularité. Le magazine All Time classe I Never Die parmi les meilleurs albums de l'année. Idol devient le 4e groupe féminin K-pop le plus écouté sur Spotify et le 10e au total, hommes et femmes confondus. Le 18 avril de 2023, le groupe annonce son mini-album I Feel. Avant sa sortie, la chanson Allergy est dévoilée avec son propre clip bien accueilli. Le 15 mai sort l'album complet et le clip de Green Card. Ce titre remporte 11 victoires dans des émissions musicales, même après la fin de la promotion. En 2024, Idol a fait l'album 2. C'était leur second full album, avec un titre Super Lady. C'était un grand succès. À vrai dire, c'est ma chanson préférée d'Idol. Et maintenant, en 2025, le groupe a sorti un album We Are, avec le titre Good Thing et Girlfriend. Idol est aujourd'hui l'un des groupes de K-pop les plus populaires au monde. Ce que j'aime chez elle, c'est que chaque comeback est unique. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais dès qu'on entend une nouvelle chanson, on reconnaît leur style. Cependant, leur agence Cube Entertainment reste très controversée et souvent critiquée par les fans. Les membres du groupe ne sont pas seulement chanteuses et danseuses talenteuses. Elles participent aussi à l'écriture des chansons. Soyeon est souvent celle qui conçoit les concepts de comeback. Sur leur chaîne, il existe une vidéo géniale où l'on voit les filles enregistrer I Love en studio. Soyeon dirige chaque membre, montre comment chanter tel passage, comment faire mieux tel enregistrement. On voit qu'elles sont toutes de vraies professionnelles. Soyeon est souvent perçue comme le leader naturel, celle qui les inspire. Mais bien sûr, l'affaire Soojin a profondément marqué le groupe. Comme vous l'avez vu, elles ont failli se séparer. Grâce au succès de I Never Die et des comebacks suivants, le groupe a pu continuer. Et maintenant, elles sortent encore un nouvel album. Elles se préparent à une nouvelle tournée mondiale. Cela montre que même quand tout semble perdu, même quand les fins semblent proches, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et peut-être que cela peut même devenir encore mieux qu'avant. Nous sommes très inspirés par l'histoire de Idol. Écrivez un commentaire quel fait intéressant vous connaissez sur ce groupe. Merci d'avoir regardé, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.